croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Donc, mais les armes qu'il utilise est puissant. Non, il n'est pas puissant, c'est vous qui le rendez puissant. Mais oui. Non, en fait, si je le dis que les armes qu'il utilise. Prenons par exemple Matthieu 4 que tu as utilisé. Oui. J'ai l'habitude de méditer ce passage-là. Et là même, j'ai même en fait, normalement, je prépare une prédication sur ça. Exact. Sur ces trois points-là. Il y a la famille, Oui. il y a la tentation, Le suicide. le suicide, et il y a la richesse qui est là. Voilà. Tu vois? Mais quand on regarde même le monde aujourd'hui, tu vois, pendant Matthieu 24, on nous dit aussi qu'il y aura la famine qui va vraiment frapper le monde. C'est ça le but. Et aujourd'hui aussi, on constate ces choses. Tu vois? Quand on regarde la famine aujourd'hui, beaucoup même ont abandonné aussi la foi à cause de Mais ces c'est à cause de choses. ça, non? Mais voilà pourquoi je dis que non, que ces armes, c'est seulement que le diable qui connaissait Jésus, qui savait qui était Jésus, qui était le Christ, mais il a pris quand même le courage, vraiment il est courageux, d'aller tenter Jésus. Et quand il est allé tenter Jésus, il a utilisé ces trois armes-là. Pour tenter Jésus. Oui. Pour chercher à déstabiliser Jésus. Oui. Mais il n'a pas pu. Maintenant, compte tenu à nous qui croyons en Jésus, le monde aujourd'hui, puisque l'objectif du diable c'est que d'atteindre l'église, Oui. le peu qui reste, le peu qui reste fidèle à Jésus là, il veut atteindre même ce peu là. Oui. Mais c'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi des frères, des sœurs que nous avons dans la foi ont perdu aussi la foi. Bien sûr. À cause de ces Il choses. continue à perdre. Il continue à perdre à cause de ces choses. Puisque aujourd'hui tu ne manges pas, demain tu ne manges pas, après-demain tu peux avoir un morceau de pain et oh, il s'avère là-bas même la viande, ils sont en train de jeter. Il y en a tellement trop, on jette à la poubelle. Et toi quand tu regardes, ça te poussera à faire parfois certaines choses. Et quand la personne parfois cherche à supporter, à surmonter, il n'arrive pas. Il fait quoi? Il cède. Pareillement avec le suicide tel que tu l'as su le dire. Que il y a tellement trop de problèmes, tellement trop de dettes, je n'arrive plus avec la petite famille, voilà des problèmes, voilà. Et le gars n'arrive plus. Il se suicide. Et il y en a aussi d'autres aussi. On te dit que bon, toi tu es là, mais tu fais quoi? Au lieu de rester à la maison, tu as une femme, voilà. Viens, tu as la vie pour dire, mais tu fais mon. Puisque souvent là, à un certain moment là, on a vu ça. Il y a d'autres personnes qui mangeaient en fait, qui mangeaient le caca de d'autres personnes pour des billets de banque. Ou même aujourd'hui, il y a aussi ceux-là qui acceptent d'aller se prosterner devant le diable pour qu'on lui donne de l'argent. Qui acceptent d'adorer le diable. Puisque Jésus lui avait refusé. Mais il y a d'autres personnes qui acceptent aujourd'hui de vendre leur âme au diable pour qu'ils puissent avoir les biens matériels que nous avons aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui dans le monde. Donc c'est pour dire que les armes que le diable utilise, là, ces armes-là sont aussi puissantes. Non, elles ne sont pas puissantes. Non, mais puisqu'il y a des gens qui cèdent à ça. Je te dis pourquoi. Elles ne sont pas puissantes. Regarde. Dans le jardin d'Éden, une sentence a été donnée à Satan. N'est-ce pas? On lui a dit, tu mangeras, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. De la terre. Or, on dit à l'homme aussi, tu as été tiré de la terre, tu es poussière et tu retourneras poussière. On lui dit maintenant, là, la terre a été maudite à cause de toi. Bon, mais c'est l'homme est poussière. Mais Adam veut dire quoi? Terre rouge, la terre, en fait. Donc, Adam et la terre sont la même chose.
Mais si le diable doit manger la poussière, si l'homme est aussi poussière, ça veut dire que l'homme déjà, la terre, le fait que l'homme ait péché contre Dieu, ça fait perdre à l'homme son pouvoir divin. L'homme devient terrestre. Et comme l'homme devient terrestre, on l'appelle l'homme charnel. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon l'esprit de Dieu. Il marche selon les passions de la chair. Mais Jésus a dit dans Matthieu 26, il dit lorsqu'il est à Gethsemane, il dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce que notre chair n'a pas encore reçu sa rédemption. Donc, obligatoirement, la chair sera faible par rapport à notre esprit. Parce que lorsque Jésus meurt sur la croix, il vient donner la rédemption à notre homme intérieur, qui obtient sa rédemption. Alors, comme l'homme intérieur, notre âme et notre esprit ont été rédemptés, maintenant il reste un élément, l'élément qui les porte, l'enveloppe qui les contient, comme le Pierre dit, la tente dans laquelle ils sont, c'est-à-dire le corps, est encore soumis au péché là. Donc déjà, l'élément qui semble rendre fort les instruments de Satan ou puissants, c'est quoi? C'est la chair. Jésus est venu trouver, comme j'ai toujours dit, les disciples ont dormi. Mais toute la journée a été là, ils ont marché, ils ont mangé. C'était naturel qu'ils s'apaisent, c'était naturel. C'est naturel. Mais Jésus a fait comprendre, comme s'il dit, oui, c'est vrai, physique comme vous êtes fait, mais spirituellement, l'esprit est bien disposé. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est faire des efforts de soumettre la chair aux exigences de votre esprit. Si la chair est soumise aux exigences de l'esprit, la chair ne sera pas faible. Ça veut dire que même si le sommeil vient, mais tu auras le pouvoir de vaincre ce sommeil-là, de vaincre la lourdeur, de vaincre les différentes tentations qui vont apparaître. Parce que tu as faim, comme tu dis, mais il faut que je mange. J'ai besoin d'argent pour payer les loyers, payer. C'est des besoins, n'est-ce pas aussi? Ouais. Mais dis-moi, ces besoins-là, c'est spirituel ou c'est physique? C'est physique. Ça concerne l'esprit ou ça concerne le corps? Ça concerne le corps. Ok. Tu comprends? Mais Satan joue là avec le corps. C'est pourquoi lorsqu'il vient tenter, il savait qui était Jésus, il ne pouvait pas le tenter. Mais il comprend que Jésus a une chair. Et on dit que Jésus a faim. C'est pas l'esprit de Jésus qui a faim. C'est la chair qui a faim. Mais lui, il t'attaque par rapport aux besoins de la chair. Il sait que la chair peut lui donner une occasion, un accès pour te vaincre. Ok? La chair, il dit la chair. Il va utiliser les désirs de la chair. De la chair, oui. Qui va t'exiger qu'il faut que tu manges. Mais lui, ça te dit, je vais donner à la chair ce que la chair veut. Parce que si la chair mord sur mon hameçon, la chair va corrompre facilement l'esprit. Et voilà comment les choses se passent. En réalité, en fait, Satan n'est pas beaucoup puissant. Mais il se sert, Jacques l'a dit, non? Si quelqu'un est tenté, qui ne dit pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne tente personne. Mais nous sommes tentés par notre propre. On n'est pas la combattre. D'abord, en fait, Satan fait quoi? Qu'est-ce que Satan lui fait? Il te cible. En fait, Satan nous étudie, mais nous n'étudions pas Satan ou ses démons. On ne l'étudie pas. Parce que Satan, c'est un vrai adversaire. Avant de venir sur le terrain, comme on dit, il étudie toutes choses. Il prend ses mesures, ses précautions. Pour que lorsqu'il vient t'attaquer... Attends, il était où pour attaquer Jésus? Il a laissé à Jésus d'être baptisé. Il a laissé à Jésus de faire son 40 jours. Pourtant, tu peux venir pendant les 40 jours, les jours de jeûne. Il te laisse, te renforce-toi spirituellement. Il dit, ah, j'ai pas peur de toi. Il dit, oh, il se renforce dans la prière. Il devient un peu lourd. Moi aussi, donc, ce que tu fais, Satan aussi fait. Donc, Satan vient t'attaquer dans la dimension où tu te trouves. Donc si tu as augmenté, tu es devenu, tu as maintenant puissance niveau 100. Lui aussi viendra t'attaquer avec la puissance niveau 100. Pour être, que vous soyez égaux. Vois-tu, il vient attaquer, il n'a pas peur. Il sait qu'il est sûr de lui. Il a la foi qu'il va vaincre. Pour pas ça marche pas. Il a insisté, il est patient. C'est ce que Satan fait. Il va te prendre petit à petit. C'est comme un principe que Jésus m'avait expliqué dans les années passées sur le péché.
Qu'est-ce qui fait que le péché, Satan est le dessus sur nous? Paul dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 11. Il dit, afin de ne pas donner à Satan de l'avantage sur nous, nous connaissons ses desseins. Mais les desseins, c'est quoi? C'est le plan, le projet, les programmations de Satan. Voici, c'est là qu'il devient important d'apprendre à maîtriser le monde de Satan. Parce que si tu n'as pas la maîtrise du monde de Satan, Satan a la facilité de t'avoir. Mais Paul qui disait, il faut tout faire pour ne pas ignorer les desseins de Satan. Il faut connaître le plan de Satan. Parce que si tu sais que Satan, ça c'est Satan, il a travaillé comme ça, tu vas facilement déjouer ce plan. Mais si tu ne connais pas, tu as la facilité de mordre. Tu vas croire que ce n'était pas Satan, mais Satan était derrière. Tu vois? Et Jésus me dit quoi? Il s'est basé sur Jacques. Il dit, notre propre convoitise. Non, les chrétiens. On dit, nous sommes tentés par notre propre Convoitise. Oh, les anciens. Mais tu es une nouvelle créature, non? Mais ta propre convoitise sont encore nous. Tu es une nouvelle créature, on dit, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Mais la convoitise a son compte. On dit ta propre convoitise, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de nouveau, non. C'est quelque chose d'ancien. Enfin, c'est ce que nous on appelle aujourd'hui les péchés chéris, non? Satan va se servir de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va seulement te mettre un stimulant. Il t'attire seulement. En fait, comme on dit chez nous, il va seulement te biper. Pour que toi, tu t'actives. C'est ce qu'il fait. Parce que c'est nous-mêmes qui donnons naissance à ce qui avait déjà été disparu. Preuve. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Prends déjà Galates 2. Attends. Galates 2. Verset. Voilà. Ok. Prenons le verset 17 jusqu'au verset 20. Galates 2, verset 17. Écoute ce que Paul dit. Mais, tandis que nous cherchons à être justes, justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Continue. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin que vivre pour Dieu. Le verset 20. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bon, arrête en parler. Tu comprends le message de quoi? Nous sommes nouvelles créatures. Les choses qui sont passées anciennement, c'est quoi? C'est notre vieil homme qui est passé. Qui est passé, oui. N'est-ce pas? Mais nous vivons nouvellement en Christ. Donc le vieil homme est passé, mais Christ nous a revêtus. Donc nous vivons Christ en nous. Ça veut dire qu'on ne peut plus retrouver en nous les choses, les péchés du passé du vieil homme. Mais si on retrouve le vieil homme en toi, ça veut dire quoi? C'est toi qui as reçu, tu as rebâti les choses que tu avais détruites. Non, ou bien peut-être la personne n'était pas sincèrement repentie. Non, ici nous sommes dans le cadre de la vraie repentance. En fait, on parle de vrais chrétiens qui s'est convertis. Donc on ne touche pas les faux chrétiens ou les chrétiens. Non. Nous sommes dans la lignée, puisqu'on a parlé des chrétiens, que Satan réussit à faire tomber. Tu vois? Donc le vieil homme est balayé, mais le vieil homme a encore un élément qui le mettait en nous. C'est quoi? C'est la chair. C'est la chair. Ok? Le péché du vieil homme dans l'âme et dans le ciel ont été enlevés. Donc notre âme est libre. On a jeté le vieil homme. Mais le vieil homme a encore son ami, qui est la chair, qui est encore là. Maintenant,
lorsque nous sommes face aux tentations du diable, qu'est-ce que Satan va faire? Il dit, oh, je peux tout faire pour que la chair ressuscite les anciens désirs. Il met seulement ce que tu aimais là. En fait, le péché ou les péchés que tu aimais là, il va te ramener ça devant toi. Il ne va pas te donner. Il te présentera seulement ça. Juste te proposer. Il dit, c'est là, tu en fais, comme l'a fait Jésus. Il a dit, oh Seigneur, si tu... Il est même venu même bien. Hein? Il n'a pas dit devant ça, il a dit Jésus. Il dit, oh, si tu es le Fils de Dieu. Transforme ses propres. Il a dit à ton sujet. Oh, c'est à la troisième phase qu'il me dit, bon, j'ai tenté, bon. Il ne fait pas sortir ça. Bon, maintenant, je vais forcer. Tu vois un peu? Il dit, je vais forcer. C'est ce que ça t'a fait. Il te met le péché devant toi. Il te regarde, il dit, bon, l'ancien Oise, lorsqu'il était païen, il aimait quoi? Il va cibler les choses que tu aimais là. Maintenant, lui, il va t'amener ça. Comme tu sais qu'actuellement, tes péchés là, c'est un péché. Pour moi, c'est interdit. Il te ramène ça devant. Il te ramène ça devant. Mais tout le monde, à force de regarder ça, regardez ça. Ça te donne quoi? L'envie la vient. L'envie la vient. Et après, tu vas dire quoi? Ah, Dieu, vraiment, Dieu va comprendre, je fais seulement. C'est comme ça que les chrétiens pêchent, non? Il dit, Dieu va me pardonner. Je fais seulement. Après que tu fais, tu vois, et en fait, il te séduit. Il t'attire dans la maison. Il t'amène. Comme j'ai dit aux gens, le Seigneur m'a fait vivre cette expérience de comprendre le péché. On se regarde. La Bible dit dans Genèse, ok? Les arbres que Dieu a créés étaient agréables à voir. Tout était beau et agréable à voir. Il comprend même le mauvais arbre là aussi. Donc Adam, lorsqu'il voyait ça, il savait que tous les arbres étaient agréables et même l'arbre était agréable. Mais Satan, lorsqu'il vient séduire Ève, qu'est-ce que Satan fait? Imagine-toi, elle dit quoi? Ève, vous voyez déjà que l'arbre était agréable, c'était pas nouveau pour elle. Mais ce jour-là, Satan encore a ajouté une beauté sur l'arbre. Elle dit que Ève, voyant que l'arbre était agréable à voir, il va à manger. Tu vois comment ça fait? Il alimente. Donc il te donne une allusion. Comment on fait ça? Il te crée une beauté exagérée, mais en bas il y a un poison. Mais toi tu vas suivre la beauté exagérée en mordant la beauté, le vaccin du péché rentre. Et c'est là que Jacques dit, une fois que la convoitise est consommée, le péché rentre. Et le péché lui-même il t'amène à la finalité de l'intention du diable, c'était de te tuer spirituellement. C'est ce que Satan fait. Ça m'est arrivé aussi. Exactement. Nouvellement arrivé dans le Seigneur. Voilà. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'était pas facile. Ouais. Avant que je donne ma vie à Jésus, dans la vie qu'on a fait, un peu la bataille qu'on a fait, il y a une fille en fait que vraiment j'ai aimé. Mais après avec cette fille, on n'était plus ensemble. Jusqu'à ce que... Donc au moment où je me suis converti, j'avais déjà une femme à la maison. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais après, je me suis vu avec cette fille-là, qu'on vivait auparavant, quand j'étais encore ici en Angleterre. Et on a même repris les choses là. On a même repris les choses. Donc, et pourtant à cette époque-là, déjà, j'ai commencé le chemin. C'est-à-dire j'ai commencé déjà à marcher avec Christ. J'étais pas encore baptisé, mais vraiment que j'avais déjà en fait, c'est-à-dire mon cœur déjà était dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Mais avec la fille là, je me suis croisé avec elle et puis on a repris les choses. Donc au moment où on fait un programme, donc je me dis même que non, que bon, là dimanche là, on va aller donc après l'église, je te récupère, on va aller vraiment faire la vie vers la frontière là-bas. Donc on va là-bas, on finit aussi les choses aussi là-bas. C'est ça. Mais dès que j'arrive à l'église, ce que je m'apprête à faire après le culte, c'est ça que vraiment on enseigne. Qu'on enseigne sur ça. Exactement. Et dès qu'on prêche sur ça, du coup moi je me dis que non, mais le gars là s'adresse à moi. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que moi je veux faire. Voilà. Et quand je le faisais, c'est-à-dire quand en fait j'avais l'idée, je me cachais toujours derrière l'histoire de David. Voilà. Mais David l'a fait. L'a fait, non? C'est comme ça, non? David l'a fait. Une fois, je l'ai fait. C'est-à-dire que je voulais le faire
Mais c'est ce qu'on prêchait ce jour-là. Ouais. Allez, j'ai dit que non, je ne vais plus le faire. Je suis reparti à la maison. Ça m'est arrivé encore pour une deuxième fois avec la même fille. Ouais. Je me dis que non, bon, cette fois-ci, je sais que le jour-là, on avait prêché sur ça, mais Dieu va comprendre. Dieu va comprendre, Dieu va pardonner. Oui, c'est ça. Dès que j'arrive encore à l'église, on cogne encore sur la même chose. Ça m'est arrivé 3 fois et je me suis dit que non. Là, c'est Dieu qui m'a averti. C'est pour dire que moi, je dois arrêter. C'est comme ça. Et j'ai arrêté aussi. C'est comme ça. Maintenant, si tu t'es entêté. Non, il y aura en fait le pire qui devait m'arriver. Exactement. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu dit dans Corinthiens que Paul qui le dit. Dieu ne laisse pas que nous soyons tentés au-dessus de nos efforts. Il nous crée toujours une issue. Vraiment. Par exemple, ici, si tu t'es tombé dans le péché, ou tu t'es tombé, ne dis pas c'est Dieu. Parce que Dieu, tu peux te soumettre devant une situation, il te donne le remède de la vie, il utilise à toi-même. Mais là, si tu t'entêtes, c'est toi, c'est comme ça que ça t'en fait. Quand j'ai dit aux gens, le péché, c'est parce que nous, on n'analyse pas le péché en fait. Le péché, pour t'atteindre, il y a la procédure. Chaque année, tu convoitises, après le péché, après la mort. Donc il y a une procédure que Satan met pour t'avoir dans le péché. Tu verras que non seulement que la chose devient belle devant toi, pourtant, tu vas commencer, il va venir étouffer ta conscience. Tu vas commencer à écouter dans ton toit, c'est comme si la voix de ton conscience est en train de lumière. Comme si tu écoutes la conscience loin. Et une fois que la conscience va s'éteindre, tu vas avoir silence, tu vois, c'est comme si la conscience commence. C'est comme si ta tête là, il y a quelque chose qui commence à peser sur ta tête. Après un moment donné, tu sens comme si ta tête là, on a compressé ça. Et la conscience ne parle plus. Et tu te dis, oh, c'est maintenant normal. Mais une fois que tu vas commettre à la fin, tu sens comme si le poil a quitté, la conscience est normale. Qu'est-ce que j'ai fait? Il éteint la voix de ta conscience. Parce qu'il sait que la voix de ta conscience va t'accuser. Le Saint-Esprit va t'accuser. Il va enlever toutes ces facultés pour te sensibiliser, pour te rendre têtu pour que tu pêches. Et dès que tu pêches, il te récupère. Il te récupère facilement. Et c'est ça le danger que Satan utilise pour avoir les chrétiens dans ce temps de la fin. Donc dans ce temps de la fin, il ne se cache plus. Satan a déployé tout son arsenal, puisqu'il lui reste que peu de temps. Donc lui, il veut maintenant empêcher les gens d'aller en enlèvement. Donc il a tout mis maintenant en place avec une forte puissance. Donc, s'il ne te trouve pas dans l'argent, il va te trouver sur autre chose. Même dans l'église, même dans l'œuvre de Dieu, il va te trouver. Ok. Donc, oui. Je vais lire un passage. Exact, vas-y. Luc 4. Oui. Je vais juste prendre le verset 5 et 6. Allez-y. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Exactement. Et je le donnerai à qui je veux. Bon, à quel moment le diable qu'on lui a donné toute cette gloire? Exactement, c'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi on dit c'est un menteur. C'est un menteur. Qui lui a donné ça? Qui lui a donné ça? En fait, bon, moi c'est là où je m'interroge. Peut-être que c'est depuis le jardin. Non, on ne l'a pas donné. Regarde, on ne l'a pas donné. On ne lui a pas donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir, la fait domination, là. Bon, disons, le monde avait été donné à Adam. Dans le jardin d'Éden. Ésaïe 45, 18 le dit. Encore même, Dieu le dit là-bas. Lorsque Adam pêche, il perd le pouvoir. Il perd ce pouvoir. Du coup, le monde devient son chef. Dieu récupère son pouvoir. Il récupère son pouvoir. Dieu récupère le pouvoir. Il ne donne pas ça à Satan. Mais là, comme le monde devient son chef, Satan profite maintenant d'influencer. D'influencer l'homme. D'influencer, bon, non pas en termes du monde. Il commence à influencer le monde. Le monde, tout ça m'a été donné. Donc il commence à influencer le monde et ce qui est dans le monde. Parce qu'il n'y a plus une autorité de Dieu pour gérer ça.
Mais lui, comme il trouve que, comme on dit, le poste est vacant, il s'autoproclame le chef. C'est pourquoi j'en dis que le monde entier est sous la puissance de Satan. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est resté, non? Dieu dit il faut que le pouvoir soit récupéré. Dieu a créé les Moïse sont venus, c'est resté entre ses mains. Dieu dit qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il faut que l'homme retrouve le pouvoir. Le pouvoir. Tu vois? Il faut que l'homme récupère ce qui lui appartient. Ce qu'il avait, voilà. Ce qu'il avait perdu dans le jardin. Exactement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je dis, comment je vais faire pour redonner à l'homme ce pouvoir? J'ai dit, l'homme déjà a perdu le pouvoir. Je dis, non, je dois venir moi-même. Et voilà comment Dieu vient sur la terre en la personne de Jésus. De Jésus, oui. Et dans Matthieu 11, Matthieu 11, qu'est-ce que Jésus va dire? Dans Matthieu 11, il dit une phrase qui répond à ta question. Voilà. Matthieu 11, prends à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là, oui, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus, tout cela a été de par son Père. Prends maintenant Matthieu 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Matthieu 28. Oui, verset 16 jusqu'au verset 18. Verset 16 jusqu'à 18. Écoute maintenant ce qui va me décortiquer ces choses-là. C'est quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Exactement. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La réponse est non. Mais le pouvoir dans le ciel sur la terre, c'est ce qui a été donné chez Adam. Tu vas dominer sur les oiseaux du ciel. Donc Jésus, Dieu vient et récupère. Il dit, Jésus vient dire, le Père a fait quoi? Le Père qui avait récupéré le pouvoir a donné au Fils. Donc le pouvoir qui a été donné à Adam a été donné au Fils. Or, Jésus est appelé comment? Second Adam. Donc Dieu a récupéré au premier Adam, il a donné au second Adam. Donc Dieu récupère chez un homme l'autorité, il donne ça à un homme qui est le second Adam toujours, pas au diable. Maintenant, le diable a profité parce que le monde était vacant. Romain 8. Pas Romain 8. Verset 19. Verset 19 à 21. On donne encore la réponse. Comment le diable s'est usurpé le droit? Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Doucement. La terre attend la révélation. C'est-à-dire que la manifestation des fils de parce que la terre sait que ce qui fait que sa valeur, parce qu'au départ il y avait un fils de Dieu qui dominait sur elle, qui faisait qu'elle aussi elle est de la valeur. Donc elle aussi elle attend. Donc la valeur de la terre dépend des fils de Dieu. Continue. Car la création a été soumise à la vanité. Par qui? Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui ça? Continue la lecture. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Exactement. C'est un homme qui est soumis ça. Lorsque l'homme pêche, on dit, la terre est maudite
À cause de toi-même. De toi, ouais. Donc Dieu dit, ah, il m'a dit ça. Donc le péché de l'homme dévalorise la terre. Du coup, Dieu fait quoi? Tu dis, ah bon. Dieu récupère son autorité, il laisse la terre. Maintenant, il se choisit seulement les individus qui viennent. Bon, lui-même, il vous protège, il vous donne un peu de puissance. Mais il ne vous donne pas l'autorité sur ça. Maintenant, pour que l'autorité soit redonnée, il faudra que Dieu refasse ce qu'il a fait. Donc, il faudrait qu'il y ait un Adam qui doit mettre au monde des fils et de Dieu qui va avoir le pouvoir sur ça. Mais oui. Mais cela ne répond pas à la question. Ça répond à la question. Comment est-ce que maintenant le diable pourrait se dire que... Mais attends, mais là, ça dit que... Mais il vole, non? Déjà, lorsque la terre est laissée vacante, son dirigeant, lui il vient usurper, il s'auto... En fait, il vole. En matière juridique, on parle d'usurpation. Donc la parcelle qui ne t'appartient pas, toi tu usurpes. Oh non, c'est mon droit, c'est pour moi. Mais le final, c'est la justice là, du bureau dit bon, le papier... Je comprends, comme si c'est un menteur. Voilà. Il pourrait te dire que non, que ça a été donné. Mais pourquoi il n'a pas dit à Jésus qui lui l'a donné? Ah mais oui, il devait penser normalement que non. Ça m'a été donné par... Alors que toute la Bible nous dit que le monde appartient à Dieu. À Dieu. Mais lui, à quel moment ça appartient? Parce qu'il profite de l'état du péché. Ah oui, Enfin, comme c'est le péché, il dit, ah bon, moi je viens régner sur le péché. Comme c'est lui, la Bible dit que dans un jour, il est dit que c'est lui qui perd ses milliards. Mais comme la terre est du diable, lui dit, oh, comme la terre a maintenant mon identité, donc ça m'appartient. Non, on t'a pas donné ça. Dieu a laissé comme ça. Et Jésus, lorsqu'il vient, il restitue le pouvoir. C'est là où il dira, comme tout pouvoir m'était de moi, si je vous donne, allez faire des nations disciples. Maintenant, la terre, attends. Parce que nous aussi, on est des fils de Dieu, mais notre identité véritable de fils de Dieu n'est pas encore manifeste. Parce que la chair n'a pas encore reçu la rédemption. Mais lorsque nous irons à l'enlèvement, la chair aura sa rédemption. Parce qu'on aura des corps incorruptibles. C'est pourquoi, lorsque nous allons revenir sur la terre, habiter la terre, à la fin de toutes choses, Dieu sera obligé de purifier la terre. C'est pourquoi dans un langage, Esaïe dit, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il va créer. Il va seulement, comme on dit, recréer ce qui existe. Maintenant, il va refaire ça. Pour que nous puissions maintenant vivre tel qu'il voulait qu'on soit dedans. C'est comme ça que ça va se passer. Et Satan s'accapare, il dit c'est lui. C'est pourquoi Jésus donnait le pouvoir de Luc 10. 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est tout la vie de vous. Donc, à vrai dire, que c'est Jésus qui est venu restituer le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme. Pour que tu ne sois pas sous l'influence de Satan. Parce qu'il influence le monde. Mais toi, pour éviter d'être sous son influence qu'il a imposée au monde, il faut que tu aies Jésus. Si tu n'as pas l'autorité de Jésus, tu as l'autorité de l'ancien Adam. L'ancien Adam, déjà, Satan a marché sur lui. C'est pourquoi on dit maintenant Jésus, il marche, ses ennemis sont sous ses pieds. Chose qu'Adam devait faire. Mais il n'a pas fait, il s'est laissé tromper. Donc c'est comme ça que le monde est conçu maintenant. Quand on dit, si tu n'as pas Jésus en toi, sache que Satan domine sur toi. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de personnes neutres qui pourront dire que il n'y a pas de neutre. Moi, je ne suis pas pour, ni pour Jésus, il n'y a pas de neutre. Ni pour, il n'y a pas de neutre, il n'y a que deux royaumes. Donc, si tu n'es pas pour Jésus, tu n'es pas pour Dieu, tu es poussé pour Satan. Il n'y a pas un homme, en fait, c'est lui qui dit que je suis ni pour Dieu, Satan, il appartient à Satan. Parce que, il est, en fait, en un mot, il est son position. Mais Jésus a dit dans Apocalypse 3, 20 jusqu'à 21, il dit, puisque tu es tiède, verset 16, je pense. Si tu es tiède, comme tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomis. Je te vomis, oui. Parce que la tiédeur égale la froideur. Donc, tous les neutres, je suis neutre, moi je suis pour moi là, je suis neutre, pas grave. Le ciel sait que tu appartiens à Satan, Satan sait que tu l'appartiens. Parce que pour appartenir à Jésus, il faut avoir la marque de Jésus, c'est l'esprit de Jésus. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es païen. C'est tout. Donc, c'est tout. Donc, tous ceux-là qui marchent sans marque de Dieu sur eux, ils appartiennent à Satan. Sans pouvoir parfois même se rendre compte pour ça. Que tu te rendes compte ou pas, Satan s'en fout, tu appartiens déjà à Satan. En fait, c'est automatique. Attends, ancien, attendez. Ancien, attendez, regardons. Imagine ancien. Tu te lèves un bon matin, ok? Tu te retrouves en France. Ok? Tu te lèves un bon matin, tu te retrouves en France.
Maintenant, tu te retrouves en France, on te demande, oh, monsieur, tu es français? Oh non, je ne suis pas français. Oh, tu n'es pas français, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, je suis seulement venu me balader. Bon, d'accord. Bon, non, montre-nous. Parce que n'a droit à se balader en France qu'un français. Qu'un français. N'est-ce pas? Maintenant, si tu n'es pas français, mais comment tu te retrouves en France? Tandis que tu vas être un étranger. Un étranger, oui. Ok? C'est comme ça que les choses fonctionnent spirituellement. Tu ne peux pas te retrouver au ciel si tu es étranger. Si tu es Parce qu'on dit que Éphésiens 2 dit, on dit, Jésus nous a sauvés pour que nous soyons des citoyens du ciel. On dit que nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes des citoyens du monde. Du ciel. Du ciel. Bon.